Sound sur Radio J. Merci d'être avec nous. Et ce matin, nous sommes avec notre chroniqueur, l'avocat vice-président de l'Organisation juive européenne, Oudi Bloch. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, Oudi, ce matin. Alors la semaine dernière, on l'a vu, vous avez vu ces scènes d'émeutes antisémites, de pogroms, de ce qui ressemble en tout cas à des pogroms du 19e siècle contre des supporters du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. Vous y voyez, vous, une contagion du 7 octobre 2023 en Israël ? Oui, parce que le 7 octobre 2023, une étape a été franchie, une étape dans la haine anti-juive et dans la manifestation de la haine anti-juive. Et nous avons vu depuis plus d'un an maintenant à quel point et avec quelle facilité la violence verbale et physique contre les juifs s'est propagée partout dans le monde. Amsterdam est une illustration supplémentaire d'une contagion antisémite assurément et de violence évidemment planifiée par des groupes pro-palestiniens. Alors justement, suite à ces violences, des députés LFI, Oudi, ont prétendu que les supporters israéliens étaient venus pour en découdre dans des affrontements spontanés ou encore que les violences ne visaient pas des juifs mais des soutiens, je cite, du génocide. Oui, alors pour ne pas les citer, Raphaël Arnaud, fiché S, qui donne des leçons sur la violence, et Marie Mesmer, pour qui, manifestement, être juif et ou israélien, c'est être un raciste génocidaire. Heureusement que ces deux sommités de la pensée politique française nous éclairent de leur analyse si fine de la situation. Alors, pour répondre à ces députés, dont le premier était assistant d'éducation et la seconde était éducatrice spécialisée, j'ai une pensée émue pour les enfants dont ils ont eu à s'occuper. Pour répondre à ces députés qui se vautrent dans la propagande pro-Hamas, je vous propose de faire un peu de décryptage sociologique pour les nuls. Lorsque des violences, et quand je dis violence, je ne parle pas d'un jet de bouteille de bière ou d'une claque. Je parle d'une voiture bélier contre un supporter israélien. Je parle d'une véritable chasse à l'homme où les pro-palestiniens se déchaînent à 10 contre 1 contre des supporters du Maccabi Tel Aviv déjà à terre et inconscients. Je parle d'un supporter israélien qui, pour échapper au lynchage, saute dans un fleuve dont il est empêché de ressortir au risque de s'y noyer. En un mot, un pogrom. Lorsque ces violences, donc, sont commises au cri de « sale juif », « cancer juif » et « Free Palestine », et on le sait parce que les agresseurs se sont eux-mêmes filmés, ce qui n'est pas rappelé le Hamas le 7 octobre 2023, lorsqu'ils justifient, ces agresseurs, de frapper violemment un touriste anglais pour la seule raison qu'il a aidé un juif en néerlandais dans le texte, lorsque les jours suivants, alors que les supporters du Maccabi Tel Aviv sont tous repartis, les mêmes pro-palestiniens continuent d'agresser, cette fois-ci des juifs orthodoxes dans la rue, et brûlent un tramway toujours au cri de « cancer juif », n'importe qui, même à l'extrême gauche, devrait être en mesure de comprendre que ce sont des actes antisémites. Et concernant le caractère spontané de ces violences, Oudi ? Oui, bien alors, concernant le caractère spontané des violences suite à des provocations bien évidemment israéliennes, on répondra 3 choses, entre autres. Tout d'abord qu'il y avait déjà eu des violences antisémites contre des supporters israéliens 2 jours avant le match et sans aucune provocation. Ensuite, que l'analyse des groupes WhatsApp pro-palestiniens a révélé que la veille du match, et donc des violences acharnées, des messages ont été partagés comme « demain, on va se les faire » ou encore « demain, après le match, deuxième partie de la chasse aux juifs », que le soir des violences, enfin, des chauffeurs de taxi ont renseigné les émeutiers sur les hôtels et la localisation des supporters israéliens qu'ils avaient transportés depuis 3 jours. Cela manque un peu de spontanéité. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion, Oudi ? Eh bien, tout d'abord que toutes ces explications en provenance de l'extrême gauche ne sont que prétexte et propagande pro-Hamas. Rien ne justifie cette violence et ceux qui n'y voient pas la manifestation d'une haine anti-juif débridée sont en réalité des complices de cette violence. Ensuite, il faut lire les écrits des frères musulmans comme les sociodémocrates auraient dû lire Mein Kampf dans les années 20. Les frères musulmans, c'est notamment le Hamas et surtout un réseau mondial puissant, organisé, lié au régime iranien dans sa détestation des valeurs occidentales. Leur objectif, assumé, c'est pas comme s'ils s'en cachaient, est la prise du pouvoir et l'instauration d'un califat mondial. Et pour cela, les moyens sont multiples. La violence, comme on l'a vu à Amsterdam,
et en Suède quelques jours plus tard, mais aussi l'infiltration des milieux associatifs, sportifs, scolaires, universitaires, politiques. Et comme ils sont beaucoup plus intelligents que leurs idiots utiles qui portent si bien leur nom, ils utilisent pour cela nos valeurs de démocratie et de tolérance, ainsi que la peur panique que génère le procès en islamophobie. Et à tous ces idiots utiles, qui deviendront un jour inutiles, qu'ils n'oublient pas que ce qui commence par les Juifs ne se termine jamais avec les Juifs, qu'ils seront eux aussi un jour sur la liste, et qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Merci beaucoup, Udi Bloch, avocat, vice-président de l'Organisation juive européenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On continuera à suivre évidemment tous ces développements. D'ailleurs, des individus qui sont toujours en détention après ces émeutes antisémites à Amsterdam. Et on suit aussi ce qui se passera ce soir lors de ce match France-Israël, un match sous très haute tension avec plus de 4000 policiers qui seront déployés dans et en dehors du stade pour assurer la sécurité des participants et la sécurité de ceux qui vont assister au match. Merci beaucoup, Oudi, et je vous dis à très bientôt. Radio J. Zoom.